Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer à la chronique d'une saga dans son ensemble. Une saga de la reine, si je puis dire, Carissa Broadbent, qui a écrit de nombreuses romantiques qui ont fait grand bruit dans toute la littérature anglophone et ça a été heureusement traduit en français. J'ai donc voulu m'attaquer à cette fameuse saga qui avait fait grand bruit, j'ai nommé La guerre des cœurs égarés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vision d'ensemble avec une chronique sur toute la saga dans son intégralité. Je vais essayer évidemment de ne pas faire de spoil pour vous laisser tout le loisir de découvrir cette saga. Sans plus tarder, on va commencer. Je vous invite à faire comme moi, vous préparer une petite boisson. Pour ma part, je suis partie sur une boisson bien fraîche au citron parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer évidemment par le premier tome et j'aimerais parler de chaque tome avant de donner un petit peu mon avis général sur cette saga. Le premier tome du coup que je vais attraper, qui est juste ici. Le premier tome du coup, les braises de la guerre, on va du coup rencontrer tous les personnages. Je l'ai lu du coup il y a pas mal de temps, ça remonte. J'ai pour ma part les éditions en couverture rigide qui sont juste magnifiques avec un jaspage splendide. Dans ce premier tome, on va découvrir la protagoniste principale, Tisana Witezek. Elle a un nom de famille un peu compliqué à prononcer et on va la retrouver alors qu'elle est encore esclave d'un maître qui habite sur le royaume de Trell. Trell, c'est un royaume qui a mis en esclavage tout un tas de peuples qui habitaient là avant et ce royaume-là se sépare en fait en différents domaines dirigés par des maîtres et chaque maître a tout un tas d'esclaves du coup qui viennent de tous ces peuples qui habitaient là avant et on va la rencontrer alors qu'elle souhaite accéder à la liberté. Pour ça, son maître lui a demandé d'obtenir 100 pièces d'or ou 1000 pièces d'or, je me souviens plus. En tout cas énormément d'or. Il faut savoir que évidemment pour un esclave ou une esclave c'est très compliqué, ne serait-ce que d'avoir une pièce de bronze ou d'argent, donc 1000 pièces d'or c'est juste impossible et à force de travail et de ténacité, parce qu'on peut dire que Tisana est assez tenace, elle va réussir à obtenir ce montant. Et elle va vouloir demander sa liberté pour pouvoir accéder à Ara. Ara, c'est un royaume qui abrite les ordres. Les ordres, c'est une organisation de magiciens qui s'organise un petit peu sous une forme d'armée concrètement et ils sont pour absolument aucun roi, aucun empereur, aucune politique. Globalement ils sont assez indépendants et ils veulent, en tout cas c'est l'image qu'ils en renvoient, ils veulent la paix dans le monde et la justice. Donc elle a envie de rejoindre les ordres pour pouvoir abolir l'esclavage évidemment à Trell. Elle sait que sur Ara, il n'y a absolument aucun esclavagisme de pratiquer et donc elle veut accéder à ces ordres pour pouvoir mettre à bien tous ses plans de paix et d'abolition d'esclavage. Elle va du coup partir là-bas et elle va un petit peu tomber de haut, notamment quand on va lui assigner un professeur de magie du nom de Maxantarius Farlionet. Et ce professeur est assez particulier puisqu'il est assez bougon, il veut pas forcément lui en apprendre beaucoup sur la magie, elle est obligée de se débrouiller toute seule et elle sent qu'il est absolument contre tout ce qui concerne les ordres et tout ce qui concerne l'organisation politique de Ara et des ordres par voie d'extension. Elle va du coup être plongée dans ce monde qui est rempli de complexité politique, gouvernementale, de jeux de pouvoir, de jeux de manipulation.
et elle va essayer de s'en sortir. Évidemment, vous l'avez compris, il s'agit d'une romantécie, donc le professeur un petit peu bougon qu'on rencontre est évidemment le love interest de cette saga. Ce premier tome, je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment mise dans une très bonne ambiance. Il est plutôt court, il est très bien construit. On a deux parties en fait dans ce premier tome. Une partie qui est assez cosy puisque Max Antarius Farlionet, ou Max comme il l'appelle quand même dans le livre, c'est plus court. Max habite un chalet perdu au milieu d'un grand jardin qui donne sur la mer en haut d'une colline. C'est un endroit un petit peu idyllique, un petit peu paradisiaque, en tout cas au niveau des descriptions et comment moi je me l'imagine en tête. Donc on va vraiment avoir un premier tome avec une première partie très cosy, très cocooning, où on va apprendre à connaître les personnages un petit peu dans un cocon de sécurité apparente, et une deuxième partie où ça part complètement en sucette et où on commence vraiment à rentrer dans la guerre, dans la révolution, dans la rébellion et dans la stratégie militaire à adopter. Et les deux personnages sont un petit peu pris dans un tourbillon qui va très très vite, et les décisions qu'ils doivent prendre sont dramatiques, sont très difficiles, et j'ai adoré cette pensée à ce niveau-là. J'avais fait un vlog lecture sur ce premier tome, donc je vais pas forcément m'éterniser un peu plus là-dessus, mais j'avais adoré celui-ci. Je dirais que si je devais le noter sur 5, je lui mettrais 4,5 sur 5. Pour dire que c'était vraiment une très très belle lecture. J'ai voulu lire le deuxième tome assez rapidement. Et je me le suis fourni, j'ai vraiment lu cette saga d'une seule traite, d'un coup. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai pas mal voyagé entre temps. J'ai fait un vlog lecture également sur le deuxième tome, donc je vais passer assez rapidement, d'autant que je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais hop, si je l'attrape pour vous présenter un petit peu le bébé, on n'est plus du tout sur la même taille que le tome 1, hein, clairement on voit quand même la différence. Et on va du coup là suivre 3 personnages, toujours Tizana. On va avoir le point de vue de Max et le point de vue d'un autre personnage qu'on ne connaît pas qui s'appelle Effet, qui rentre vraiment dans ce deuxième tome, et on va apprendre un petit peu à la connaître à travers du coup son point de vue, et on va voir un petit peu quelle place elle doit avoir dans toute l'intrigue. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé la dynamique en fait des 3 points de vue. Pour celles et ceux qui suivent mes vlogs écriture, vous savez que dans mon projet roman j'ai 3 points de vue, donc forcément ça me parlait et j'aimais beaucoup voir un petit peu comment l'écrivaine faisait ce changement de point de vue pour que ça soit compréhensible par le lecteur évidemment. Donc ce deuxième tome a été plutôt très positif, même si beaucoup de longueurs, des longueurs qui n'ont pas été trop gênantes, mais qui se sont quand même fait sentir, dans le sens où elle parlait vraiment de la guerre, de l'angoisse, de la peur. Donc là on passe vraiment sur un tome avec des trigger warnings encore plus importants que dans le tome 1, parce que de A à Z on est sur quelque chose de très difficile. Torture psychologique, torture physique, violence, agression, c'est la guerre. Donc voilà, forcément c'est compréhensible. Et des révélations incroyables sur plein de personnages. On a des relations qui se tissent, qui sont de plus en plus importantes. J'ai adoré le fait que la relation entre Tizana et Max soit aussi un petit peu au centre de toute cette intrigue, et on les suit un petit peu dans leur quotidien et dans la relation qu'ils sont en train de construire, quoi, dans les premiers moments. Donc ça c'est bien, même si c'est la guerre et que forcément il y a des moments c'est un peu compliqué. J'ai bien aimé voilà tout ça, et les retournements de psychologie de certains personnages qui sont hyper intéressants. Je dirais que celui-là je lui mets un 4 sur 5 parce que il a quand même été assez long. Donc
légèrement moins bien que le premier tome, mais j'ai quand même adoré certaines scènes et pour moi c'est vraiment le tome pilier de toute la saga. Je veux dire, s'il y en avait un à retenir, ça serait vraiment celui-ci, parce que c'est là où selon moi on voit vraiment les personnages prendre en maturité, s'affirmer et trouver leur chemin en fait. Et c'est aussi là où on a le plus de révélations bouleversantes. Il est très long et on a une vraie évolution entre le début du roman et la fin du roman. On a d'autres questions évidemment qui s'ouvrent. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome-ci. Et ouais, je lui mettrai 4, 4,5 même parce que ça a été mon tome préféré pour le coup de toute cette saga. Là encore, on peut le voir aussi quand je lis parce que dans mon vlog lecture je l'exprimais bien. Il y avait des longueurs, il y avait des petits soucis aussi de traduction dont je parle dans le vlog, mais globalement elle nous prend avec elle, elle nous emmène dans un monde qui est complètement fou et on s'attache au personnage comme jamais. Il y a cette triade de points de vue qui est juste incroyable. Et naturellement, j'avais très envie de lire le tome 3. Je fais une petite aparté pour vous dire que dans le tome 2, si vous prenez évidemment les versions couverture rigide, vous voyez que sur les éditions Bookmark, vous avez hop, juste ici une petite encoche blanche, et puisque c'est dans la catégorie Lost Kingdom. Et sur le tome 2, on ne l'avait pas. Donc forcément, ça faisait tâche dans la bibliothèque. Je n'étais pas contente. Mais les éditions ont pensé à tout, puisque dans le tome 3, ils nous glissent en fait un petit autocollant qu'on peut venir coller. Il faut d'ailleurs que je le fasse proprement, qu'on peut venir coller pour pouvoir recréer en fait le même dos pour que tout soit correctement visible en fait dans la bibliothèque. C'est hyper ingénieux, je dois dire, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des livres qui coûtent quand même assez cher, qui sont très très beaux, et forcément on a envie de les exposer correctement dans les bibliothèques. Donc ils ont pensé aux petits petites maniaques des bibliothèques. Donc j'ai été plus que ravie et je dois dire que c'est un geste que j'ai beaucoup apprécié de la maison d'édition. Donc je tenais à le souligner ici. On va du coup ensuite parler du troisième et dernier tome qui achève du coup cette saga que j'ai fini pas plus tard que ce matin, donc c'est très chaud dans ma tête. Il s'agit du coup de ce tome-ci, Le Choix du Cœur, qui est donc le troisième et dernier tome. On va à nouveau suivre Tisana, Max et Eifé. Eifé qu'on apprend à connaître du coup dans le tome 2, on sait très précisément qui elle est dans ce tome-ci. J'ai bien aimé la première partie de ce livre et la première partie consiste en fait en l'affirmation du personnage de Tisana. Elle va vraiment se battre pour les convictions qu'elle a depuis le tome 1, donc on est vraiment sur des convictions qui sont très ancrées dans son personnage et on va enfin pouvoir la découvrir libre de tous ses mouvements, libre de faire ce qu'elle a rêvé de faire depuis le tome 1. Et c'est ça moi que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment l'affirmation de ce personnage, même si encore une fois elle évolue dans un contexte très difficile. C'est pas aussi simple que ce qu'elle voudrait évidemment, mais on retrouve vraiment les racines de ce personnage et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On retrouve évidemment aussi le personnage de Max qui est très très intéressant aussi parce qu'on va apprendre à le connaître en profondeur, apprendre à réfléchir comme lui, apprendre à voir le monde comme lui le voit, puisqu'il est au bord de la dépression dans le tome 1 et donc il voit forcément le monde assez noir, on va dire ça comme ça. Donc forcément c'est très intéressant d'avoir son point de vue, surtout en temps de guerre, en temps difficile je dois dire. Et on va ensuite suivre Eifé qui elle est en quête d'identité clairement. On apprend encore à la connaître, c'est un personnage évidemment qui arrive dans le tome 2, donc on ne connaît pas tout d'elle et ça c'est très intéressant.
On en apprend aussi plus sur l'organisation politique et les enjeux un petit peu de toute cette guerre. Mais, il y a un gros mais, je trouve qu'il est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il y aurait besoin d'avoir. Clairement, on est sur un beau bébé et en plus de ça, c'est écrit en fait beaucoup plus petit que dans les autres tomes. Pour vous donner une idée, donc je vous ai montré la police d'écriture du tome 3 et dans le tome 2 on était sur quelque chose de beaucoup plus gros, donc déjà ça, et il fait à peu près la même taille que le tome 2, donc clairement on est sur un très gros bébé et il y a énormément de longueur dans le sens où maintenant les personnages on les connaît, on sait comment ils réagissent, on sait ce qu'ils veulent faire, on sait pourquoi ils veulent se battre. Et on a juste envie en fait que ça avance, d'avoir des réponses et que tous les rouages en fait s'emboîtent correctement et puissent avancer, faire avancer l'intrigue. Et je trouve que l'écrivaine prend des tournants et fait des courbes un petit peu partout et ça prend beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça devrait. Clairement, la première partie est assez bien, c'est assez rythmé, etc. Et puis la deuxième partie, je peux pas évidemment vous en dire beaucoup plus puisque c'est un 3e tome, mais on a une deuxième partie qui est très lente. C'est assez rare que ça m'arrive, je crois même que ça m'est arrivé comme 1 ou 2 fois, de lire en diagonale, de sauter des pages tellement c'est long et c'est lent. Et ça m'a un peu déçue parce que je m'étais vraiment beaucoup attachée au personnage et en fait elle m'a perdue. Elle m'a perdue en cours de route. Il y a un moment donné où j'en avais marre de lire les mêmes choses, les mêmes questionnements, les mêmes problématiques et les mêmes prises de décision parce qu'on connaît les personnages, on sait qu'ils vont déjà réagir comme ça, on n'a pas besoin du cheminement de 50 à 100 pages, on les connaît, ça fait déjà 2 tomes qu'on les suit et du coup il n'y a plus besoin de montrer tout ça et elle le met quand même. Et du coup ça ralentit beaucoup le roman. Il y a des fois où voilà on sait très bien où ils veulent en venir. Et voilà, il va y avoir discussion sur discussion pour dire la même chose, pour avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes pensées à chaque fois. Bon, ça va une fois, ça va 2 fois, au bout de la 5e, on a envie de passer à autre chose. Et c'est un petit peu ça qui m'a déçue sur cette fin. Néanmoins, je tiens à préciser que ce 3e tome, au niveau de la traduction, est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de fautes ou de phrases qui sonnent faux. J'ai trouvé là, pour le coup, que la plume était très belle, surtout sur l'épilogue. Voilà, j'en dis pas plus, mais l'épilogue est vraiment très bien écrit et peut correspondre à beaucoup de moments après drama, après trauma, après moments difficiles. Je trouve qu'elle a des phrases qui sonnent très justes, des émotions qui sont très fortes et très bien décrites. Donc voilà, ne serait-ce que pour l'épilogue, allez au moins jusqu'au bout, même si vous devez passer quelques pages. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était dommage d'avoir pris trop de tournants et trop de longueur pour terminer cette saga parce qu'il y avait une très bonne dynamique sur le premier et sur le 2e tome et elle nous avait habitués à des choses qui allaient vite, qui allaient fort. Et au final en fait, dans ce 3e tome, j'ai trouvé que tout l'intérêt politique, toute la stratégie militaire qui est exposée dans les 2 premiers tomes s'effondre et en fait ça n'a plus aucun sens. On ne trouve plus aucun sens au roman et c'est dommage parce que ouais, il y a beaucoup d'engagement des personnages, il y a beaucoup de causes qui sont défendues, de très belles choses qui sont exprimées, des mauvaises choses qui sont dénoncées et c'est tellement bien fait, tellement bien écrit et j'aime la romantasy aussi pour ça, pour vraiment ce côté où ça va dénoncer sans prendre de pincettes, ça va dénoncer des problématiques sociétales, des problématiques politiques et gouvernementales qu'on vit tous les jours en fait dans notre société sans prendre de pincettes parce qu'on s'en moque, c'est un monde fantasy donc on y voit un petit peu
tous ce qu'on veut bien y voir finalement. Et ce troisième tome, pour moi, c'était un tourbillon de plein de choses, un peu trop brouillonne pour que ça fasse sens pour moi. Voilà, donc j'ai été un petit peu déçue malheureusement de ce troisième tome, même si le début est vraiment très très bien et qui continue sur la même lancée que les 2 premiers tomes. Pour moi, c'était pas la peine d'en faire autant, vraiment la moitié de ce roman aurait suffi. Quitte à même le scinder en fait en 2 puisqu'il y a plusieurs parties dans ce roman, donc elle aurait pu faire 2 tomes encore et ça aurait été peut-être mieux parce qu'on aurait pu peut-être aussi couper et reprendre un petit peu notre souffle parce que c'est beaucoup de noirceur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress qui est dépeint dans ces romans, qui est dépeint avec brio. Vraiment, l'écrivaine est extrêmement talentueuse pour décrire les ambiances de guerre, les ambiances de torture, les ambiances de révolution, les ambiances juste de se battre pour ses convictions. C'est déjà très fort et elle le fait très bien. Et ouais, on y est, on ressent vraiment tout ce que les personnages ressentent. Donc pour ça, c'est top. Mais malheureusement, on s'est un peu perdu. Et c'est pour ça que du coup, je mettrai la note de 4, voire 3,75 sur 5 à cette saga parce que ce troisième tome est pour moi le troisième tome de trop, voire un peu trop long et c'est bien dommage parce que c'est une saga qui vaut quand même le détour. Donc je dirais que pour les 2 premiers tomes, allez-y, sautez le pas. Et le troisième tome, osez sauter des pages, osez lire en diagonale parce que voilà, on fait un peu ce qu'on veut avec les livres et si vous trouvez qu'il y a des passages qui sont trop longs, et ben n'hésitez pas à les skipper, c'est pas grave, l'auteur va pas vous en vouloir, bien au contraire, le but c'est de profiter de l'histoire et l'histoire pour le coup de Carissa Broadbent des Cœurs égarés vaut le détour, je vous la conseille chaleureusement. C'est une romantésie que j'ai adorée, qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de points, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit au niveau géopolitique. Évidemment, il y a beaucoup de conflits dans le monde et ça apporte un point de vue qui est, je trouve, extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse et c'est la première fois en fait que je ressens ça, que je ressens il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a juste des gens qui essayent d'avoir du pouvoir parce qu'ils pensent que eux feront mieux les choses et ils le pensent sincèrement et c'est très bien, c'est très très bien décrit dans cette saga, donc ne serait-ce que pour ça je vous la conseille vraiment chaleureusement. Le monde n'est pas très difficile à comprendre, on est sur une fantaisie assez soft, il y a des failles légèrement, c'est vraiment une espèce qui est voilà pas forcément hyper présente dans le monde, on reste principalement avec des humains et des magiciens, forcément un peu de faé comme je le disais et puis voilà, ça s'arrête là. Vraiment on est sur un monde qui est facile à comprendre, c'est des humains donc forcément ils ont les mêmes problématiques que nous on peut connaître au niveau biologique j'entends. Je veux dire, ils peuvent mourir d'une maladie ou de quoi que ce soit, donc c'est assez facile de s'identifier au personnage et une histoire qui est très très intéressante. Je suis très contente d'avoir découvert cette saga. Le fait d'avoir pu reparler du premier et du deuxième tome, ça m'a un peu redonné du baume au cœur et j'ai envie vraiment de vous la conseiller parce qu'elle vaut le détour et ouais, n'hésitez pas à aller un peu plus vite sur la fin du troisième tome si vous trouvez que ça traîne un peu en longueur parce que c'est une saga qui vaut vraiment, vraiment le détour. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec du coup la chronique de cette saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de filmer, mais j'avais envie voilà, de vous proposer un petit peu mon avis à chaud d'une saga que j'ai terminée là sur ces derniers mois. Donc écoutez, j'espère que vous aurez passé un très bon moment, j'espère aussi que vous êtes en train de faire de très belles lectures. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et si jamais vous avez lu cette saga ou que vous avez commencé cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé
parce que je serais assez curieuse de pouvoir en discuter avec vous et voir un petit peu ouais, ce que vous avez pensé de tout ça. J'ai très envie de pouvoir en discuter, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite évidemment de très belles lectures. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, j'espère que tout ira bien pour vous et je vous dis à très vite. Ciao!